Après sa radiation à l'Assemblée nationale, la tête de liste de la coalition Sam Sakadou lors des législatives dernières lutte pour son fauteuil à la mairie de Dakar. Depuis quelque temps, le débat d'une possible révocation du maire de Dakar de son poste fait polémique. Attaque contre attaque, les deux camps ne se font pas de merci. Chacun s'arme de son argument juridique pour soutenir sa thèse. Entre les dispositions du code électoral et celles du code général des collectivités territoriales, les interprétations diffèrent entre détracteurs. Condamné en 2017 à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes pour la mort de Ndiaga Diouf en 2011, le verdict a été confirmé en appel en 2022 et validé par la Cour suprême en 2023 pour une condamnation pénale définitive du leader de Taxawu Sénégal. Or, selon l'article L277 du Code électoral, tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi peut en toute époque être déclaré démissionnaire par le représentant de l'État, sauf recours devant la Cour d'appel dans les 10 jours de notification. Mais le Code général des collectivités territoriales en spécifie le cas. Son article 135 stipule que c'est lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime que sa révocation est de droit. Et dans ce cas de figure, les maires et adjoints sont d'abord entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés avant que le ministre des collectivités territoriales ne décide de les suspendre par arrêté pour un temps qui n'excède pas 1 mois, mais qui peut être porté à 3 mois par un autre décret. Et l'article 137 précise que la révocation emporte de plein droit la perte du mandat. Allons-nous vers le même scénario que son mentor Khalifa Sall, déçu de son poste de maire par décret présidentiel en 2018 ou pas? En tout cas, le débat est très controversé.